Bonjour aux personnes qui Bonjour, bonjour. se joignent à nous. Je vois qu'on est déjà une trentaine. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent et aux personnes qui nous écoutent en rediffusion. Je pense qu'il va en avoir beaucoup parce que on s'entend. Aujourd'hui, on va parler de Black Friday, puis c'est pas toutes les entreprises qui sont prêtes à déjà aborder ce sujet-là. C'est un sujet qui fait peur, mais c'est un sujet où plus on se prépare d'avance, plus on est vraiment gagnante et gagnant. Aujourd'hui, je suis accompagné de Victor. Allô, Victor? Allô à tout le monde. Déjà, félicitations pour ceux qui sont là parce que si vous programmez déjà votre Black Friday maintenant, c'est que vous avez de l'avance et c'est trop cool parce que vous allez pouvoir faire quelque chose de bien. On sait que c'est comme un gros moment pour tout le monde de l'année, donc commencez déjà à planifier en septembre. Vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir votre mois de novembre. Trop cool. Puis, bonjour à toutes les personnes qui se connaissent. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça fonctionne bien et si avez-vous déjà fait de la publicité pour des précédents Black Friday, Cyber Monday, jeux dépenses locales, les fêtes. Est-ce que vous avez déjà testé ça ou est-ce que ça va être peut-être la première fois cette année? On serait curieux de le savoir pendant que tout le monde se connecte et dites-nous si vous nous entendez bien, qu'il n'y a pas de problème de micro ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si jamais ça gèle pendant le webinaire, si jamais il y a des bugs, quoi que ce soit, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Euh, c'est généralement comme ça que ça va revenir. Puis sinon, si vous devez nous quitter en cours de route, l'enregistrement va être disponible dès demain. Ah, il y a Nathalie qui nous dit bonjour, pas encore fait de pub pour le Black Friday. Puis il y a NJ qui nous dit all good. Incroyable, parfait. Donc, on va commencer. Si vous avez des questions, on va avoir une période à la fin, donc n'hésitez pas. Vous pouvez soit les garder, soit les écrire dans le chat, puis on reviendra ou on répondra si jamais ça accorde exactement avec ce qu'on dit. Donc, il y a Michel qui nous dit ça fonctionne top, on en a déjà fait. Julie qui dit première fois. Guylaine qui dit oui, déjà fait, mais je veux avoir plus de succès. Ben, incroyable, Guylaine, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne va pas vous montrer avoir des produits qui vendent. Si votre entreprise vient d'arriver sur le marché et que vous ne savez pas est-ce que mes produits se vendent ou pas, bon, ça risque, c'est quelque chose qui est à valider avant. Mais si vous savez déjà, OK, j'ai des offres qui fonctionnent, j'ai des produits qui se vendent, etc., mais je ne sais pas nécessairement comment les packager pour le Black Friday, je ne sais pas comment aborder tout ça, faire la publicité, c'est difficile aussi dans les derniers mois de l'année, mais ça peut avoir beaucoup de potentiel. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, premièrement, comment concevoir la promo parfaite pour le Black Friday, même sans nécessairement faire de rabais. Ce n'est pas toutes les entreprises qui veulent se positionner en faisant des rabais, donc c'est vraiment parfait. On vous propose des alternatives aussi pour que ça fonctionne bien. En point 2, comment s'assurer en avance que le Black Friday soit vraiment un succès. Et ensuite, avec Victor, on va vous présenter les 4 phases publicitaires pour avoir le meilleur retour sur investissement. Puis vous allez voir, ça se réplique bien de votre côté. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'une agence puis de la totale pour que ça fonctionne, pour faire des premiers tests. Vraiment, avec la bonne stratégie, avec les bonnes étapes simples, ça peut très bien marcher. Puis on va vous présenter aussi des exemples de nos clients et tout ça. Si jamais vous ne nous connaissez pas, nous, c'est Antilope. On est une agence de publicité en ligne. Donc, Victor, avec moi, est stratège publicitaire dans l'équipe. Moi aussi, je gère quelques clients. J'ai lancé Antilope il y a maintenant 7 ans, si je ne me trompe pas. On travaille pratiquement qu'avec des boutiques en ligne. Donc, j'ai mis quelques logos ici sur cette slide-là, mais on accompagne beaucoup de boutiques en ligne. On en a vu des Black Friday, on en a vu des excellents, on en a vu des moyens. C'est rare qu'on en voit des très mauvais parce qu'on s'entend que c'est une période de l'année qui est très forte en consommation. Les gens sont prêts à acheter. Donc, on est rarement sur des gros flops, mais quand même, on a vu beaucoup de choses et ça nous permet aussi de savoir en avance un petit peu qu'est-ce qui va aligner nos chances que ça fonctionne, puis qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va être un peu trop risqué. C'est un peu ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui aussi. Donc, commençons avec les formats de promo les plus efficaces pour le Black Friday. Ici, c'est intéressant parce que quand on pense en marketing, quand on pense en pub, on est toujours en train de se demander qu'est-ce qui pourrait faire différent, qu'est-ce qui pourrait nous différencier des alternatives, de notre compétition, nous positionner différemment et ainsi de suite. Quand c'est le Black Friday, c'est pas le temps d'aller dans les sentiers qui n'ont jamais été explorés, puis c'est pas le temps de prendre les gros risques. Pourquoi? Parce que les derniers mois de l'année, octobre, novembre, décembre, ça peut représenter 40% de ton chiffre d'affaires. On l'a vu chez plusieurs de nos clients, avoir des mois très corrects dans l'année et une explosion en novembre ou en décembre selon les promos auxquels on participe. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas le temps de se dire, OK, je vais réinventer la roue, puis je vais faire une promo avec 12 options, des choses vraiment compliquées que j'ai jamais essayé auparavant. On veut aller sur quelque chose où on a confiance que ça va marcher, parce que si ça marche pas, puis qu'on apprend de nos erreurs, bon, on vient quand même de brûler nos mois les plus importants de l'année, puis c'est pas là où ça vaut la peine de faire les tests. Si ça tente de faire une promo de Saint-Valentin, puis de la faire complètement wild, puis de dire, OK, je vais pas faire de rabais, je vais pas offrir de cadeaux, je vais offrir aux gens une vidéo de remerciement, quoi que ce soit, ben,
fais-le pendant la Saint-Valentin, mais pendant le Black Friday, c'est le temps de regarder qu'est-ce qui fonctionne et d'essayer de l'adapter à ton entreprise. C'est vraiment la meilleure façon de mettre les chances de ton côté. Donc, en termes de format de promo qui marche très, très bien, on en a 3. Premièrement, on a le cadeau offert. Donc, c'est très, très simple. Achète pour un certain montant et obtiens un cadeau dans ta commande. Tout simplement. C'est un format qui existe bien, les gens peuvent comprendre facilement aussi. Donc, ça s'adapte très bien. 2 exemples ici de clientes et de clients avec qui on a travaillé. Premièrement, les mauvaises herbes, puis on va y revenir si je ne me trompe pas. Mais les mauvaises herbes qui ont fait une promotion du Black Friday où elles offraient un sérum gratuit à l'achat de plus de 75 $ dans la commande. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un sérum qui était très, très, très en demande, qui était exclusif au Black Friday. Donc, énormément de personnes se sont précipitées pour remplir leur panier, acheter d'autres produits pour profiter de ce cadeau-là. Un autre exemple un peu plus simple, c'était ici Dot & Lil qui offre un savon gratuit à l'achat de 50 $ et plus. Donc, si vous avez des produits qui se vendent très bien, mais que vous savez que les gens ne vont pas acheter que ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à réfléchir de ce côté-là. Comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon cadeau? C'est intéressant ici parce que des fois, quand on pense à un cadeau qu'on veut offrir et tout ça, on se dit « Ah, j'ai un vieux produit dans le fond de mon inventaire qui ne se vend pas. Hey, je vais offrir ça en cadeau. Pourquoi pas? Comme ça va me permettre d'écouler mon stock, puis peut-être ça va faire une bonne promo. » Grosse erreur ici. L'idée du cadeau, c'est qu'il soit tellement alléchant que les gens soient prêts, hypothétiquement, à presque acheter n'importe quoi d'autre pour en profiter. Là, j'exagère un petit peu, évidemment. L'idée, c'est que, évidemment, tes produits et services sont assez intéressants, mais quand même, il faut que ce soit un produit ou un service qui est en demande. Je dis service parce que des fois, une entreprise qui vend des produits peut offrir un service. Ça peut être un service d'installation en plus si tu vends des produits, une garantie de plus. Il y a plein de choses qui sont possibles de ce côté-là. Ça peut même être une formation virtuelle qui est offerte en bonus à l'achat de produits. Ça doit aussi avoir une valeur perçue élevée. Si tu veux me convaincre de mettre 50 $, 60 $, 70 $ dans mon panier pour profiter de ce cadeau-là, ça ne peut pas être un stylo avec le logo de ton entreprise. Sinon, ce stylo-là, je n'ai pas besoin de mettre 50 $ pour l'avoir, c'est pas si intéressant que ça. Et finalement, il faut que ça ait une marge élevée pour toi, parce que le but, c'est d'être rentable, que cette promo-là soit assez profitable pour toi. Donc, si tu offres quelque chose qui coûte très, très cher à produire, qui coûte très, très cher à livrer, ça risque d'être compliqué d'en retirer du profit de cette promotion-là. Donc, voilà. Je passe à la deuxième option de promotion qui est comme une alternative au cadeau offert. C'est la carte cadeau offerte. Ici, c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur une logique qui est différente en termes de promotion. On est plus sur une optique d'aller convertir les gens qui nous connaissent déjà et qui sont déjà convaincus. Si tu sais que ta clientèle, elle est en énorme répétition et que tu ne veux pas nécessairement acquérir de nouvelles personnes, mais surtout closer toutes les gens qui te connaissent déjà, les convaincre de revenir. Si tu vends des produits aussi que les gens doivent se réapprovisionner, je pense à des produits consommables dans l'alimentation, ce genre de choses-là, le fait de donner une carte cadeau, ça peut être très, très intéressant. Donc, achète pour tant et je te donne une carte cadeau d'un certain montant dans ta commande que tu vas pouvoir utiliser plus tard. Comment est-ce qu'on fait pour maximiser l'efficacité de cette promotion-là? Ça se passe vraiment dans le après. Fais un suivi par courriel, propose aux gens de profiter de cette carte cadeau. Rien de pire que de se rendre compte que ça fait 1 an ou 2 qu'on a une carte cadeau qu'on n'a pas utilisée. Puis en plus, pour toi, c'est intéressant que les gens reviennent parce que s'ils reviennent pour profiter de cette carte-là, disons que c'est un 20 $, ils vont sûrement pas acheter juste pour 20. Ils vont acheter pour 30, 40, 50 et ça va te refaire une belle commande, ça va fidéliser la personne et ainsi de suite. En plus de ça, puis ça va faire le lien avec mon 3e type de promo, c'est possible de l'offrir en palier. Donc, plus tu achètes pendant le Black Friday, plus je vais t'offrir une carte cadeau qui est intéressante pour toi. Donc, encore une fois, comme je le disais ici, ce n'est pas une tactique de promo qui est idéale pour l'acquisition. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, la carte cadeau, c'est intéressant, mais c'est comme dire, je connais pas tes produits, comment tu assumes que je vais déjà revenir pour acheter une 2e ou une 3e fois? Donc, c'est un type de promotion qui est vraiment très, très bon pour la rétention, pour aller convertir les gens qui te connaissent déjà, mais pour l'acquisition, on va peut-être la mettre de côté. Et finalement, je termine avec celui qui est peut-être le plus connu, le plus populaire aussi, de par sa simplicité et de par son efficacité, c'est le rabais par palier. La raison pour laquelle c'est pas juste un rabais, je ne suis pas en train de dire fais juste offrir 40% sur ta boutique en ligne, c'est que généralement, c'est un petit peu difficile pour beaucoup de boutiques en ligne, surtout des boutiques en ligne locales qui n'ont pas des fonds illimités, de dire je vais offrir un rabais fixe. Souvent, on va préférer un rabais par palier qui va prioriser les commandes à valeur élevée. Donc, tout simplement, plus tu remplis ton panier, plus tu passes une grosse commande, plus ton rabais va être intéressant.
Deux exemples ici que je vous ai sortis de nos clientes ou d'anciennes clientes dans ce cas-ci. On a Minimo Motivation ici à gauche où on a un rabais par palier très très simple. Donc 10% de rabais si tu achètes moins de 50 $, 15% de rabais si tu achètes 50 à 100 $ et 20% de rabais si tu achètes 100 $ et plus. Donc aussi simple que ça. Plus tu remplis ton panier, plus tu as une grosse promo. Et de l'autre côté, Mini Tipeee, c'est un exemple aussi ici de leur passage au Dragon, mais ça s'applique quand même pour le Black Friday. Donc, on avait un rabais aussi par échelle qui allait jusqu'à 20% selon le montant qui était commandé dans le panier de la clientèle, tout simplement. Et donc, l'idée derrière ces paliers-là, c'est vraiment que les gens se disent, OK, qu'est-ce que je peux acheter de plus pour que mon rabais soit plus intéressant? Les gens, pendant le Black Friday, sont en mode magasinage. On est vraiment en mode consommation. Qu'est-ce que je peux acheter comme cadeau pour les autres, comme cadeau pour moi-même? Qu'est-ce que j'ai repoussé toute l'année pour attendre ce rabais-là? Bien, je vais en profiter pour remplir mon panier et profiter de plus grosses promotions. Comment est-ce qu'on fait pour choisir ces paliers et faire en sorte qu'on aille une échelle qui est intéressante? Bien, l'idée, en gros, c'est de se mettre dans la peau de notre cliente ou notre client et de regarder chaque étape de leur magasinage. Le premier palier, ce qu'on va trouver intéressant, c'est de le mettre près de notre panier moyen. Si tu as un panier moyen en ce moment de 30 ou 40 $, ben, tu pourrais mettre le premier rabais là. Le but, c'est que ce soit facile à atteindre, que les gens voient ça et se disent OK, c'est pas inatteignable. Tu me dis pas que je dois acheter pour 1000 $ pour avoir mon premier rabais. Hey, let's go, je vais regarder qu'est-ce qui m'intéresse. Le deuxième palier sert à faire la petite coche de plus. Donc, l'idée ici, c'est de prendre son panier moyen et de regarder, OK, si je rajoute un produit ou deux produits de plus, je me rends à quel montant? Et c'est là qu'on va vouloir mettre notre deuxième palier parce qu'on veut que les gens se disent, hey, pas fou, je peux rajouter un truc de plus puis je vais profiter de ce palier-là. Généralement, c'est à ce palier-là que les boutiques en ligne vont offrir leur livraison gratuite. Donc, c'est intéressant peut-être de comparer avec ça si tu le fais déjà. Et troisième point, ben, l'idée, c'est de faire une suite logique. On veut quelque chose de cohérent. Donc, si j'ai un premier palier à 50, le deuxième à 75, je peux mettre mon troisième à 100, par exemple. L'idée, c'est que ce soit simple à suivre et que les gens puissent le visualiser. Si j'avais un palier à 40, l'autre à 50, puis le troisième à 120, ça serait un peu moins cohérent. Puis on le sait que plus c'est cohérent et facile à comprendre pour la clientèle, plus psychologiquement aussi, ça va être facile de les faire convertir. Donc, voilà. Petit exemple ici, si j'ai un panier moyen qui est à 60 $ environ, puis que mes produits me coûtent 10 $ chaque, bien, je pourrais mettre mon premier palier à 50. Comme ça, je suis certain que la grande majorité des gens peuvent l'atteindre. C'est facile à atteindre. Ensuite, je mets un deuxième palier à 65 qui représente un produit et demi de plus pour que les gens puissent rajouter un truc, deux trucs de plus et que ça corresponde au deuxième palier. Puis finalement, ici, dans mon cas, pour rester logique, mon troisième palier serait à 80. Ça permet quand même de favoriser les commandes les plus élevées possibles. Et dans ce cas-ci, ben, typiquement, ça va vraiment tirer mon panier moyen vers le haut parce qu'au lieu d'avoir juste des commandes de 50 $ pour profiter du rabais, je vais avoir des commandes les plus grosses possibles. Voilà. Évidemment, c'est plus intéressant si vous avez plus de produits. Si je vends un seul produit sur ma boutique en ligne, j'ai peut-être un travail de bundle à faire, de vendre des services complémentaires ou ainsi de suite. Il y a peut-être autre chose qui peuvent être faits ici. Voilà pour ça. Donc, je fais un petit comparatif sur les 3 trucs avant de passer à l'étape suivante. Au niveau de la promotion par cadeau, gros avantage, c'est que ça préserve la valeur perçue. Je ne fais pas de rabais, donc je ne suis pas en train de discounter mes produits ou de les vendre à un prix plus bas. Donc, c'est très intéressant de ce côté-là. Ça me permet de continuer de vendre à prix régulier. C'est intéressant aussi si dans ta brand, tu ne fais pas de rabais, tu veux absolument éviter d'en faire. C'est une super bonne promo qui évite les rabais. Ensuite, ça protège tes marges. Si tu as un cadeau à marge élevée, ben, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Et ça a une valeur ajoutée. Plutôt que d'offrir tes mêmes produits à rabais, tu en offres plus pour le même prix. Donc, du point de vue consommateur ou consommatrice, c'est vraiment très, très intéressant. J'en ai plus que ce pourquoi je paye. Donc, c'est vraiment bien pour ça. Côté carte cadeau, ça va être vu comme un rabais sans en être un. Donc, si tu me dis que je te donne une carte cadeau de 20 $ à l'achat de 100 $, c'est comme un 20%, mais c'est un fonctionnement qui est différent. Ça va, comme je l'ai déjà mentionné, inciter à revenir acheter pour profiter de cette carte cadeau. Et aussi, gros avantage, on ne se le cachera pas, ça n'a aucun coût pour toi tant que la carte n'est pas utilisée. Comme je le disais tantôt, c'est vraiment une promo qui va fidéliser la clientèle, inciter à l'achat récurrent. C'est moins une promo d'acquisition, mais ça peut être vraiment intéressant si tu as une très grande audience et que tu veux surtout presser le citron pendant le Black Friday. Ça va être très, très bien. Je termine avec le rabais par palier. Oui, c'est un rabais. Généralement, les rabais, c'est, selon les recherches qui ont été faites, c'est vraiment le coup de pouce le plus intéressant pour générer un premier achat ou générer un achat tout court. Cela dit, bon, c'est un rabais. Donc,
ça vient réduire un petit peu la valeur perçue des produits pendant la période de la promotion. C'est pas un problème si tu en fais quelques-uns dans l'année. Si tu en fais à toutes les semaines, ça se peut que ça vienne réduire aussi la valeur de ta marque, donc c'est à considérer. Ça va favoriser les grosses commandes. L'échelle, le palier, comme j'ai mentionné, vont vraiment aider à tirer le panier moyen vers le haut. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et ça vient compenser la perte de rentabilité. Je vais offrir un 10, 15, 20, 30% de rabais, mais au moins je vais vendre plus en volume, des plus gros paniers. Donc ça va venir compenser un petit peu. Ici, on l'utilise vraiment pour maximiser les ventes, maximiser la génération de nouvelles clientèles. Puis je pense, Victor, tu compléteras peut-être, mais je sais que côté des clients qu'on gère, je pense que la majorité vont généralement sur des paliers avec des rabais de ce côté-là. Ouais, complètement. Mais si je peux permettre de fermer cette boucle, mais si vous avez déjà actuellement, comme l'a dit Charles au début, une promotion qui fonctionne déjà bien, bah là, c'est les idées pour lesquelles vous pouvez aller, mais si vous avez déjà quelque chose qui fonctionne bien, gardez-le. Si vous n'avez pas encore quelque chose qui fonctionne bien, bah, vu qu'on est un peu en avance, je vous proposerais pourquoi pas même de programmer peut-être une petite flash sale de 2 jours pour tester une des offres qui vous parle le plus. Vous savez, comme l'a dit Charles, le mois de novembre est un mois qui est vraiment très cher en coût de diffusion, donc on veut essayer de ne pas le perdre avec une offre qu'on n'a jamais testée. Donc, pourquoi pas profiter du mois d'octobre, du mois de fin septembre pour dire je vais tester une petite flash sale de 2-3 jours avec l'offre qui me parle le plus et voir ce que ça donne sur ma clientèle. Mais encore une fois, si vous avez quelque chose qui fonctionne déjà bien aujourd'hui, on vous incitera quand même à le garder en offre. Ouais, très très bon point. C'est vrai qu'on a le temps d'ici là de le tester. Puis c'est ça. C'est pas pendant le Black Friday qu'on risque puis qu'on se dit let's go, on fait les fous puis on fait quelque chose qu'on n'a jamais testé. Ouais. Cool. Passons maintenant au côté succès du Black Friday. Comment faire en sorte que, bon, on a le Black Friday, on a même je dépense local, etc. Comment faire en sorte que ça marche, mais en avance, comment préparer ça puis faire en sorte que ce soit bien. On va pas tout de suite faire une promo pour le Black Friday. On est beaucoup trop tôt, on s'entend, mais il y a des étapes qu'on peut mettre en place, puis ça va aussi se découler dans la stratégie publicitaire pour vraiment avoir un impact. Donc, on vient de le mentionner, on l'a mentionné depuis le début. Fin novembre, la compétition, elle est colossale et les coûts publicitaires, ils explosent vraiment. Et pour ça, je vous ai sorti un petit graphique ici. Là, il est peut-être petit. Je vais essayer de le rendre plus grand. Est-ce que comme ça, c'est plein écran. J'espère que vous m'entendez toujours, même si je suis disparu de... Trop cool. Donc, on voit ici le graphique. Ce graphique-là, ce que vous voyez ici, c'est les coûts de diffusion, donc le coût pour 1000 affichages de pub chez nos clients l'année dernière. Donc, c'est toute campagne confondue, tout domaine confondu, de janvier jusqu'au 31 décembre, chaque jour. Chaque jour est illustré ici. On voit plein de choses, on voit que ça monte un peu au travers de l'année, mais regardez le pic. Le pic, je pense qu'on peut... on le voit, voilà. Le pic ici, il est énorme. La moyenne de 2023, nos coûts de diffusion, c'était 6,56 $. Comme à chaque année, ça monte, la publicité, ça devient plus difficile. Mais regardez le Black Friday. Le jour du Black Friday, fin novembre, c'était 17 $ de coûts de diffusion par rapport à tous les jours à côté. Puis on le voit juste après le petit, je pense qu'on voit ma souris, là, le petit deuxième pic, c'est le Cyber Monday. On voit juste avant, ça monte, ça monte, ça monte. C'est des coûts énormes et il faut le garder en tête. Je ne peux pas prendre le Black Friday et me dire je vais tout faire cette journée-là. Ça coûte beaucoup trop cher. Ça va me coûter presque 3 fois plus cher cette journée-là, rejoindre la clientèle qu'un autre jour dans l'année. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant à prendre en compte. Et ça fait en sorte que on ne va pas se baser sur le vendredi fou pour faire notre stratégie publicitaire puis même faire notre marketing. Tout le monde le fait cette journée-là. Et voilà, je suis de retour. Et ça veut dire qu'il faut s'y préparer d'avance. Et là, je vais passer un petit peu la suite à Victor qui va continuer. Voilà, tout simplement. Vous donnez la recette magique. Même si la recette magique n'existe pas encore, mais le Black Friday, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que le Black Friday commence déjà au mois de septembre. Il commence déjà 3 mois avant. Mais pendant le Black Friday, ce qu'on veut éviter, c'est de vraiment le commencer pendant la semaine du Black Friday et encore pire de commencer juste le jour du Black Friday parce que il y a beaucoup d'offres qui sont déjà par toute la clientèle et les coûts sont les plus élevés de toute l'année, le mois de novembre. Un petit truc qui est tout simple à faire, mais déjà en amont, pendant le mois de novembre, c'est inviter tout simplement votre clientèle à s'inscrire à votre Black Friday. Donc, en fait, au lieu de se battre avec des campagnes de vente où le coût de conversion est plus élevé, donc c'est plus difficile d'aller toucher du monde, on va déjà en amont inviter à s'inscrire en mettant de l'avant pourquoi c'est intéressant de s'inscrire à cette promotion et en fait de préparer notre audience
à notre Black Friday à nous, de parler de l'offre, de dire, encore une fois, de mettre de l'avant des initiatives. Ça, c'est comme le petit truc qui est indispensable à faire si vous voulez réussir votre Black Friday et pas que ça vous coûte trop cher. Le but de ça, c'est de s'inscrire à préparer à une liste VIP, à votre liste. Ensuite, c'est aussi de leur proposer un incitatif à s'inscrire et aussi un incitatif à commander, même pourquoi pas 24 heures avant, dire si vous inscrivez, vous aurez accès à nos pros 24 heures avant. Vous pouvez mettre de l'avant le côté comme ça, vous êtes sûr d'avoir le stock disponible pour le produit que vous voulez vraiment. Vous pouvez aussi ajouter un cadeau supplémentaire le premier jour. Par exemple, le premier jour, vous avez droit à 20% pour ceux qui sont inscrits, mais après, ça va descendre par exemple à 15 ou à 10. Ça, c'est vraiment un moyen aussi que votre première journée de Black Friday, elle fonctionne vraiment bien. Et en fait, juste de rentabiliser tous les gens qui vont s'inscrire à votre liste. Et enfin, vous aurez aussi comme ça une liste dédiée de clients potentiels parce que les gens qui s'inscrivent sont vraiment des gens qui sont intéressés à acheter vos produits. C'est complètement différent. Si vous avez déjà, par exemple, en ce moment, une stratégie avec un lead magnet, oui, c'est des gens qui sont intéressants à venir cibler. Mais si vous avez vraiment une liste de personnes qui sont inscrites juste pour avoir accès à votre rabais, c'est vraiment des gens qui sont intéressés par vos produits et qui sont prêts à l'achat. Ils ont juste besoin d'avoir comme ce petit déclic et que vous allez pouvoir réussir avec cette promo de Black Friday. Le but, comme j'ai dit, c'est vraiment se faire découvrir en amont. Commencez déjà assez tôt à parler à votre clientèle froide, même dès maintenant. On est au mois de septembre. Commencez déjà à vous faire connaître, commencez déjà à créer des campagnes pour parler de vous et de votre marque. Je dirais même essayer de mettre en place des campagnes où vous ne cherchez pas à vendre tout de suite, mais où juste vous présentez votre produit et vous présentez votre marque. Le but de ça, ça va être d'agrandir votre bassin d'audience pour que quand vous allez avoir cette campagne pour aller chercher des adresses mail, vous aurez déjà un plus gros bassin que ce que vous avez déjà actuellement. Donc, il y a différentes choses qu'on va pouvoir vous montrer juste après, de types de campagnes qui sont intéressants pour faire grandir votre bassin d'audience. Le but de ça, ça va être par exemple d'avoir des campagnes de vues de vidéos où vous mettez de l'avant des contenus éducatifs, des contenus informatifs. Aussi répondre à la problématique de votre clientèle selon le produit que vous avez. Ensuite, inviter à s'inscrire à votre infolette régulière. Ça va profiter du mois de septembre, octobre à dire inscrivez-vous pour en savoir plus sur le produit ou inscrivez-vous si vous avez déjà des lignes manettes. Vraiment profiter de plein de moyens pour agrandir votre liste dès aujourd'hui. Et commencer aussi à envoyer un peu plus d'infolettes à votre liste. Si vous avez déjà une liste actuellement, vous pouvez commencer à envoyer pour des infolettes de contenu, des infolettes sur vos produits. Ça, c'est vraiment réchauffer votre audience aussi, qui est très importante si vous avez déjà une liste. Et pourquoi pas aussi faire le tri de vos contacts. Par exemple, c'est tout bête, envoyer un mail à tous ceux qui n'ont plus ouvert vos mails depuis un certain temps. Et dire, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Si vous n'êtes pas intéressé, vous allez pouvoir les mettre de côté. Ça, c'est super intéressant pour essayer d'avoir, pendant le mois de novembre, des taux d'ouverture les plus élevés possibles parce que c'est tout bête, mais pour éviter de tomber dans les spams, si vous avez un haut taux d'ouverture, on va avoir plus confiance en vous, les CRM vont avoir plus confiance en vous. Donc, ça, c'est un bon truc à faire de votre côté dès maintenant. Pour les 4 phases intéressantes pour le Black Friday. Comme je les ai dit, le plus important, c'est dès maintenant, commencer à élargir votre bassin d'audience. Vous pouvez utiliser des plateformes qui fonctionnent bien pour ça. Bien sûr, c'est Meta qui va être le meilleur pour ça parce que c'est là où il y a le plus d'utilisateurs. TikTok est aussi un super bon utilisateur pour ça, une super plateforme pour ça. Google est aussi intéressant, mais je le mettrai un petit peu de côté, plus si vous faites des campagnes sur YouTube ou si vous faites des campagnes sur cette plateforme de contenu-là. L'objectif, c'est d'aller cibler seulement du froid ou dedans, c'est, comme j'ai dit, des campagnes de contenu. Ne cherchez pas à vendre tout de suite, faites des campagnes de contenu dessus. Des exemples qu'on a pour ça, par exemple, à gauche, avec la marque Botanix avec qui on travaille, une campagne d'infolettre qui est toute simple, mais vous voulez en savoir un peu plus sur comment des conseils sur votre jardin, inscrivez-vous. Donc ça, c'est une campagne pour envoyer vers l'infolette régulière pour augmenter notre bassin. Deuxième, avec Blueberry, avait aussi une cliente avec qui on travaille. Là, on est sur une campagne purement de contenu. Donc, l'objectif de la campagne, c'est d'interaction sur notre post. Là, c'est de rappeler un peu des souvenirs, parce que c'est une papeterie, rappeler un peu le souvenir de l'effet d'avoir un agenda d'école. Ça, c'est quelque chose qui est très proche de notre clientèle, c'est un intérêt qu'elle a. Et le troisième, à droite, avec les mauvaises herbes, c'est une vidéo
purement de contenu. Dedans, il n'y a vraiment pas du tout de vente. Donc, le format vidéo où là, l'objectif, c'est on donne à la campagne l'objectif de lecture de vidéo. Donc, on veut que notre audience regarde le plus possible à la vidéo. Là, purement du contenu, comme là, dans ce cas-là, c'est comment nettoyer ta toilette et exfolier ton corps avec cet ingrédient. Donc, voilà, 3 types de publicité. Inscription à l'infolettre, des campagnes avec un statique, donc avec un visuel statique où on incite à interagir avec ce post. Et à droite, une campagne vidéo où on incite notre ciblage à regarder la vidéo. Vous avez vu ces trois publicités, elles ont vraiment comme effet de ne pas vendre, mais d'être un premier point de contact avec votre clientèle. La deuxième phase, comme je vous l'ai dit, à partir du mois de novembre, ce qu'on vous conseille, c'est entre 7 et 10 jours avant le jour de votre Black Friday, c'est d'inciter à votre liste à s'inscrire à la liste VIP, enfin votre ciblage à s'inscrire à la liste VIP. Le but, c'est de générer donc des leads qui vont être chauds, qui sont proches de l'achat, qui ont juste besoin de l'initiative, d'avoir comme soit une promo qui les intéresse ou d'avoir ce petit truc pour pouvoir acheter. Là où vous pouvez cibler autant du froid que du tiède. N'oubliez pas quand même d'exclure les gens qui sont déjà inscrits sur votre liste courriel parce que ça vous évite de les acheter, de les payer une deuxième fois. Par contre, quelque chose d'intéressant, c'est aussi quand même d'envoyer un mail à votre liste pour aussi s'inscrire à cette liste VIP. Le but de ça, c'est vraiment que tout le monde, il y ait vraiment un geste qui soit fait de votre ciblage, de dire je m'inscris pour avoir cette promotion-là. Comme ça, on a vraiment un petit effet de dire je veux en savoir plus parce que je me suis déjà inscrit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important à faire et sur lequel vous allez avoir le plus de résultats. Des exemples par rapport à ça, encore une fois, à gauche, une vidéo où là, l'exemple des mauvaises herbes qui avait un produit offert quand on s'inscrivait. Donc, les gens s'inscrivaient et le jour de la vente VIP, ils avaient accès en primeur à cette offre-là. Et à droite, avec aussi une autre cliente sur laquelle on va tout simplement dire « Inscrivez-vous pour avoir accès avant tout le monde à cette promotion du Black Friday ». Pendant la troisième phase, qui est quand même pas mal aussi, une des phases les plus importantes, c'est d'aller chercher des ventes. À ce moment-là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter d'aller faire des campagnes sur du froid. Concentrez-vous sur les gens qui se sont inscrits sur votre liste parce que, comme on l'a vu, les coûts de diffusion sont les plus élevés. Donc, si vous allez faire des campagnes de vente où vous ciblez des gens qui ne vous connaissent pas du tout, les résultats vont être quand même assez difficiles à aller chercher. Par contre, vu que vous avez fait déjà le travail en amont d'augmenter votre bassin, d'aller chercher des leads, vous pouvez aller vraiment faire juste du reciblage pendant cette période-là. Comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre un gros budget, mais vous avez un budget sur les gens qui sont les plus intéressants pour vous. Ne pas hésiter à avoir aussi des fréquences élevées, de se dire on s'autorise à avoir une fréquence de diffusion plus élevée qu'à l'habitude parce qu'on veut être sûr que tous nos ciblages voient notre publicité de vente et voient notre promotion qu'on a pendant ce Black Friday-là. Exemple aussi, encore une fois, tout simple avec des statiques, mais là, tout simplement à gauche, offre exclusive du Black Friday avec les mauvaises herbes. Voilà, on explique la promotion, on explique à partir de combien elle est possible. Et à droite, aussi pareil, 20% sur ce produit-là. Donc, on va essayer dans les publicités de vente de Black Friday d'être assez droit au but sur les publicités de vente. On veut être sûr qu'on parle de l'offre, on le met le plus rapidement possible vers la page. On ne veut plus faire de publicité de contenu, on veut juste vendre pendant ce moment-là parce qu'on est sur une période assez courte et on va être sûr d'aller convertir le plus possible. Une dernière phase qui est quand même aussi la plus importante parce que pendant le Black Friday, ça fonctionne, vos ventes vont sûrement fonctionner en U ou en J. Donc, c'est-à-dire que le premier jour va être le jour où vous allez le plus avoir de ventes. Donc, si vous utilisez la stratégie d'avoir une liste VIP, là, ça va être le premier jour où vous allez avoir le plus de ventes. Et après, le dernier jour, c'est pas mal aussi le jour où les gens vont acheter le plus aussi. L'effet FOMO fait il va y avoir beaucoup de ventes. Ça peut aussi être en J, comme je peux vous le dire. Des fois, il peut y avoir une première journée qui est un peu plus tranquille. Et après, ça va remonter à la fin où finalement, l'effet FOMO va avoir plus d'effet que l'effet d'ouverture, l'effet de fin de vente. Donc, pour ça, vraiment pas hésiter à faire un vrai travail avec des publicités de vente de dernière minute. Donc là, c'est tout simplement avec une publicité sur votre audience tiède, encore une fois, celle qui vous connaît déjà. Il ne vous reste plus que X heures pour acheter ou la promo s'arrête ce soir. Il y a plein d'exemples comme ça que vous pouvez faire, même une vidéo où vous en parlez, vous dites « ça s'arrête ce soir si tu veux profiter là de la promo ». Après, il n'y aura plus de promotion avant un long moment, peut-être avant l'année prochaine si vous avez une promo spéciale pour ce Black Friday-là. Ça, vraiment à pas oublier, c'est super important. Des petits exemples qu'on a pour ça.
Ah non, il n'y avait pas d'exemple pour ça finalement. Mais comme je vous ai dit, je vous ai nommé un peu des exemples, comme je vous ai dit. Soyez droit au but et expliquez votre promo et mettez de l'avant la date de fin. C'est ce soir que ça arrête. On veut vraiment travailler sur cet effet-là de FOMO. Puis peut-être on pourrait rajouter quelque chose. Là, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup exploré jusqu'à maintenant dans le webinaire. Mais pour ceux qui écoutent l'enregistrement, je vais mettre le lien. Sinon, pour les personnes qui nous écoutent, sur notre blog et sur notre chaîne YouTube, on a déjà fait des webinaires où on parle de beaucoup d'angles créatifs parce que c'est un point qui est important aussi. Là, peut-être Victor, tu vas en parler, mais on, on veut marteler qu'on a une promotion, mais on peut le faire de 1000 façons différentes. On a Ouais. 1000 angles publicitaires qu'on peut utiliser, tant des vidéos que des images. Et n'hésitez pas à diversifier ça. Ça va être vraiment, vraiment utile pour convertir aussi. Ouais, tout à fait. Il y a vraiment plein de concepts que vous pouvez faire et surtout, je mettrai vraiment l'accent sur votre campagne d'acquisition de leads. N'hésitez pas, pour la liste VIP, n'hésitez pas à avoir des formats vidéo, d'avoir des formats de visuels statiques où vous reprenez votre charte graphique, mais aussi des formats de visuels statiques où vous êtes très loin de ce que vous avez l'habitude de faire d'habitude. Par exemple, ce qu'on dit souvent, parce que c'est assez facile à faire, c'est vous avez un petit post-it, vous écrivez inscrivez-vous pour notre promo du Black Friday. On va avoir genre 20%, 30% de rabais. Et là, ça, vous prenez en photo sur un de vos produits. Ça, c'est un type de concept très facile à faire sur lequel vous pouvez comme ça multiplier le plus possible de concepts différents. Pour les types de dates qu'on vous propose pour l'élargissement du bassin d'audience, comme je vous ai dit, commencez le plus tôt possible à avoir un petit budget pour vous faire connaître, pour faire connaître votre marque. Donc, dès aujourd'hui jusqu'à mi-novembre, c'est le moment où les frais de publicité sont encore corrects. Là, comme je l'ai dit, à partir de novembre, ça va commencer à augmenter. Donc, commencez à faire ce travail-là dès que possible. Ensuite, si vous suivez à peu près les dates, donc le Black Friday et le 28 novembre, commencez à faire de l'acquisition de leads du 11 au 27. Et là, c'est là où vous allez mettre le plus de budget. En fait, comme je l'ai dit, c'est là où en fait vous aurez le plus d'impact sur vos ventes à un coût moindre. Donc, mettez le plus de budget sur l'acquisition de leads à la liste VIP. Les publicités, bien sûr, de vente du 28 au 30, avec encore une belle partie du budget qui va être dedans. Et enfin, les publicités de vente de dernière minute, comme je vous ai dit, souvent, vos ventes vont être soit en U ou soit en J. Donc, allez à fond sur des publicités de vente et de FOMO. C'est vrai qu'il y a un 10% en plus. On est à 110% parce qu'on veut aller chercher 110% de plus de résultats. Mais dites-vous qu'on peut mettre un petit peu moins plus sur la génération de ventes régulière du 28 au 30. Mais je garderai vraiment un gros pourcentage sur l'acquisition de liste VIP et la vente de dernière minute. C'est là où il va y avoir le plus de résultats. Mais finalement, la raison pour laquelle on va à 110% sur le budget recommandé, c'est surtout parce que le premier 10% est du 10% du budget que tu mets en ce moment, en fait. Bien sûr. Le reste est sur le côté Black Friday. Donc, le reste fait 100%, c'est l'enveloppe Black Friday. Mais si tu investis déjà aujourd'hui disons, un 100 $ par jour en publicité, ben, commence à mettre au moins 10 $ sur de l'acquisition d'audience qui ne va pas faire de la vente directe. Et ensuite, le reste est considéré. Donc, c'était voulu le 110%, mais Ah, effectivement, je vois que ça peut ouais. porter à confusion si on regarde juste les pourcentages. Voilà. Cool. Voilà. Côté, tu sais, nous, notre expérience, là, ce qu'on avait sorti, on a analysé plusieurs clients. Là. Ce que j'avais écrit sur la page d'inscription webinaire, là, c'est que 40, pour beaucoup, beaucoup de boutiques en ligne, le Black Friday peut représenter 40% des revenus. Quand je parle du Black Friday, c'est généralement tout le mois de novembre parce qu'on va l'intégrer tout en un. Les gens vont attendre début novembre de voir ta promo, donc généralement, ça baisse pendant le mois, puis ensuite, ça l'explose. Mais ce dernier trimestre-là peut représenter presque la moitié de tes ventes de l'année. Et lorsque c'est bien fait, ça peut être très profitable. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont se lancer partout et se brûler avec le Black Friday, faire énormément de chiffre d'affaires, mais malheureusement, pas trop en avoir en termes de profit. Ça peut être une stratégie aussi, mais bon, pour la majorité des boutiques en ligne, surtout des PME comme celles qu'on accompagne, ben, on veut être profitable, on veut en retirer beaucoup. Et c'est ce qu'on voit. On voit des très, très bons résultats. Et ça se fait avec une bonne stratégie publicitaire. Aujourd'hui, le meilleur moyen d'aller rejoindre des gens qui ne te connaissent pas et de leur faire découvrir ta marque, c'est encore la publicité en ligne. Le marketing par courriel, c'est essentiel dans la stratégie. Avoir du bon contenu, une belle marque, des bons produits, une bonne promo, c'est essentiel, c'est la fondation du truc, mais tu ne te feras pas découvrir si tu n'as pas une bonne stratégie publicitaire. Comme je le disais, ça peut représenter 40% des ventes et c'est vraiment là où on va vouloir maximiser nos
résultats. Nous, de notre côté, en fait, côté agence, on est déjà en train de préparer les plans. Là, avec Victor, on parlait de clients qu'on rencontre ce mois-ci pour déjà, comme on commence déjà à créer les publicités pour le Black Friday, on est déjà en cours. On en a beaucoup à faire aussi. C'est sûr que c'est quelque chose pour lequel aujourd'hui, si une entreprise venait nous voir et nous disait Let's go, je veux une stratégie pour le Black Friday, puis je voudrais que vous la mettiez en place, je ne sais même pas si on aurait de la place. Par contre, ce qu'on offre en fait pour les entreprises, c'est notre appel de deuxième avis. Parce que, comme je le disais au début du webinaire, ben, cette stratégie-là pour le Black Friday, elle se teste, elle se met en place sans nécessairement avoir besoin de dire OK, let's go, j'ai pas fait de pub l'an dernier pour le Black Friday, puis cette année, je vais mettre 100 000 $. Pas besoin, vraiment, vraiment, c'est pas nécessaire. Ça se teste, ça se fait. C'est comme le vélo, on essaie, on regarde si ça marche. Des fois, on tombe pas, puis ensuite, on peut aller plus vite, puis on peut faire des triathlons. Voilà. Donc, on a un service qui s'appelle le deuxième avis. Le deuxième avis, c'est une consultation ensemble ou avec Victor, 1 heure en partage d'écran où l'idée, c'est qu'on regarde les campagnes, on regarde ce qui est fait jusqu'à maintenant, on regarde les résultats et on sort tout ce qui peut être amélioré. Donc, c'est aussi simple que ça. On se connecte sur Zoom, sur Google Meet, on partage le gestionnaire de publicité, puis on te conseille sur ce qui devrait être fait. Pour le Black Friday, ça peut être en amont. Donc, on regarde tes campagnes qui sont montées, puis on les optimise ensemble, ou ça peut être une fois que c'est déjà fait. Donc, on regarde des campagnes qui ont déjà été exécutées, peut-être ton Black Friday de l'an dernier, peut-être une dernière promo que tu as fait, peut-être tes publicités qui tournent en ce moment, et on regarde pour les améliorer au plus possible. Ça va tant dans le côté technique, donc est-ce que mes audiences sont bien faites, mon ciblage, mon tracking, tout ça, que dans le côté créatif parce que c'est un des gros leviers pour les résultats. Est-ce que j'ai une bonne diversité publicitaire? Est-ce que j'ai les bons types de pubs? Est-ce que mes pubs sont minimalement optimisées pour me générer des bons résultats? On voit des tellement belles opportunités d'amélioration là-dedans. Moi, j'ai plusieurs clients avec qui on a fait décocher quelques cases, genre switcher du Advantage Plus, switcher un ciblage, fusionner des campagnes et que ça a presque doublé leurs résultats en quelques semaines. Donc, ça peut vraiment valoir la peine. Et on est tellement confiant du fait qu'on peut amener des opportunités d'amélioration que si on ne trouve rien à redire à ton compte publicitaire et que tout est parfait, on te paye 500 $ pour te rembourser ton temps. Cet appel-là, il coûte 300 $, donc c'est possible déjà d'en réserver. On a quelques dispos encore en septembre, sinon ça peut aller en octobre. On a des dispos qui s'enchaînent comme ça, il y en a un peu tout le temps. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, c'est possible de le réserver maintenant, c'est possible de le réserver même après le Black Friday si jamais vous êtes confiant que ça va bien fonctionner puis qu'ensuite vous voulez qu'on l'analyse ensemble. Tout ça, ça se fait, mais ça peut être une très belle façon de soit de commencer en publicité puis de valider que ça marche bien, ou de valider que peut-être ça fait des années que vous faites de la pub, peut-être vous avez un partenaire, peut-être vous faites par vous-même, mais de valider que ça va bien et qu'il n'y a pas de trop d'opportunités d'amélioration qu'on n'avait pas vues. Donc, ça peut être une belle façon de le faire. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat et on peut passer si vous le souhaitez. Ah, il y a Michel qui dit on a déjà fait un appel de deuxième avis et nos résultats sont vraiment meilleurs. Merci Michel, je vais même afficher ton commentaire. Elle n'est pas payée, mesdames et messieurs. Merci énormément, Michel. Mais ouais, je pense qu'on en a fait peut-être à cette heure-ci quelques centaines. Je ne sais pas si j'exagère un petit peu, peut-être 100, 200, quelque chose comme ça, là, peut-être pas 1000 non plus. Mais il y a beaucoup de témoignages sur notre page aussi. Je pense que ça peut être une belle façon de s'introduire à tout ça. Puis pour nous, ça nous permet aussi d'aider plus d'entreprises qu'on peut accompagner parce qu'on travaille avec une quinzaine d'entreprises. À l'année, mais on peut pas travailler avec ça non plus, ce serait pas réaliste pour nous, donc voilà. Et comme l'a dit Charles, il y a vraiment comme un aspect technique, mais il y a vraiment un aspect créatif qui est super important et qui est un gros plus, je trouve, surtout quand on veut préparer Black Friday, d'avoir un petit mélange d'idées pour sortir quelques idées de créatifs sur lesquelles aller. C'est vraiment cool d'avoir beaucoup de différents types de créa quand vous faites des publicités. Encore une fois, surtout sur la publicité de Black Friday. Évitez d'avoir juste votre publicité que vous avez comme d'habitude, là où j'ai juste mis Black Friday qui ressemble à toutes les autres publicités. Allez vraiment sur des trucs différents. Et d'ailleurs, je pense que sur notre site, on a déjà plein d'exemples de publicités dans lesquelles vous pouvez aller jeter un œil pour préparer ce Black Friday là. Je vais mettre un lien dans le chat si vous voulez. Là, c'est notre petit Notion de nos 16 meilleures pubs de l'année. Bon, là, il commence à évoluer, on commence à en trouver des nouvelles, mais ça peut être un très bon point de départ, je vais vous le montrer. C'est plein de concepts de pubs qui ont très bien fonctionné pour nos clientes et nos clients avec des exemples. C'est gratuit, il faut juste s'inscrire, je l'ai mis dans le chat, puis je vais le mettre dans la description pour les personnes qui écoutent l'enregistrement. Ça peut être un très bel endroit où commencer, et c'est gratuit, donc justement, là, même avec 100 $ de budget, on peut regarder qu'est-ce qui est fait là, il y a des publicités qui se font assez bien.
Ouais. Je pense même qu'on a parlé du post-it. Il est là, il est dans ces exemples de pub-là. Donc, ça peut être une façon de s'inspirer. Voilà. Je retourne ici et allons sur les questions. Si jamais vous êtes en rediffusion, vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Ça va nous faire plaisir de regarder ça et de vous répondre dès que possible. Sinon, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Je vais remonter et on va reprendre dans l'ordre un peu les gens qui ont déjà donné des questions. Donc, on avait Maude qui demandait est-ce qu'offrir la livraison gratuite est une bonne promo? Qu'est-ce que tu en penses, Victor? Ouais, bah, c'est sûr, ça va dépendre le prix moyen de tes produits et ça va dépendre aussi du panier moyen. L'enjeu qu'il y a un petit peu avec les livraisons gratuites, c'est que ça fait baisser le panier moyen pendant la durée de cette promotion parce que beaucoup vont juste dire bah, ok, je vais acheter juste un produit et je vais profiter de cette livraison gratuite. Donc, si elle est juste faite seule, la livraison gratuite, il y a un peu ce risque-là de juste faire baisser ton panier moyen et donc vraiment de manger dans tes marges parce qu'on sait que le coût de la livraison pour l'entreprise est quand même élevé. Donc, si je trouve cette promotion intéressante, si elle est reliée quand même, par exemple, à la promo à palier qu'on a parlé et que ça va être un objectif à atteindre dans cette promo à palier. Mais j'éviterai de l'utiliser seul, à part si tu as des produits qui, de base, te coûtent déjà, comment j'allais dire, cher et que au final, bah, tu peux te permettre de faire cette offre-là. Mais le risque qu'il y a, c'est un peu vraiment de se faire manger les démarches parce que beaucoup vont juste acheter un produit et que ça va risque de te coûter vraiment beaucoup. Bon point. Ça s'intègre bien dans des paliers, je pense, la livraison gratuite. Puis ça peut être fait. Puis voilà, j'ai rien à rajouter. Il y avait Michel qui demandait quel type de budget prévoir pour se faire découvrir en amont. On en a un petit peu parlé. Si tu investis déjà en pub, ce serait de prendre une partie, un 10-15% du budget que tu mets en ce moment et de l'investir pour te faire découvrir. Si tu n'en as pas du tout, honnêtement, ça peut commencer avec un 200-300$ sur un mois. Tu sais, ça se fait bien parce que c'est pas un budget de vente, donc ça n'ira pas rejoindre le marché qui est en recherche active de produits. Ça va aller rejoindre des gens qui sont dans ton marché, qui sont dans ta clientèle, mais qui toutes les entreprises ne sont pas en compétition pour les conquérir parce qu'ils ne sont pas en recherche. C'est comme une poche différente d'audience du point de vue de méta, donc ça va te coûter moins cher. Fait que 200-300$ en septembre, 200-300$ en octobre, ça peut être un super bon début. Même si tu avais, 100$ à mettre, ça pourrait être déjà, comme ça pourrait déjà avoir son impact. Fait que voilà. Évidemment, si tu peux mettre plus, tant mieux parce que tout cet investissement-là va être très, très, très payant quand c'est le temps de faire ta promo. Donc à toi de voir qu'est-ce que tu peux te permettre d'investir aussi. Et accepter aussi que ce budget-là, il n'aura pas de retour à court terme. Donc, il y a aussi Oui, cette donnée-là à bien prendre en compte en tête parce que comme c'est des publicités où on veut mettre de l'avant plutôt du contenu et mettre de l'avant la marque, mais pas faire des publicités de vente, bah, le retour à court terme va être quand même très, très limité. Il peut y avoir des ventes, mais ça ne va pas être le but de ça. Donc, prendre en compte ça aussi, d'accepter que ce budget-là va peut-être plutôt te revenir les résultats en novembre. très bon point. J'enchaîne avec Philippe qui demandait quel objectif publicitaire devrais-je sélectionner pour la notoriété, mémorisation, couverture, impression. Ça va dépendre de ton contenu en fait. Si pour le côté, les côtés publicité d'acquisition d'audience, vas-y sur l'objectif qui correspond le plus à ton contenu. Si tu mets de l'avant des articles de blog, vas-y avec une campagne de vue de page pour que les gens voient tes articles. Si tu mets de l'avant des capsules vidéo, un objectif de vue de vidéo, c'est très bien. Si tu mets de l'avant des posts qui ont rien, là, on va plus aller sur un objectif d'interaction. C'est très rare comme un objectif de couverture ou d'impression parce que c'est juste l'affichage de ton résultat et on ne sait pas si ça a vraiment un impact chez la personne. Donc, ça va être plus rare. Mais généralement, ça va être interaction, trafic, vidéo ou parfois même, si tu mets de l'avant tes produits, on peut aller sur un objectif d'ajout au panier. On peut aller sur un objectif ça, mais c'est dans l'optique où tu présentes tes produits sans trop les vendre. Ça peut être fait. Ouais. Il y a Michel qui demande pourquoi on tombe dans les spams. Est-ce vraiment à cause que les gens, s'ils n'ouvrent plus, ça va être envoyé dans les spams? Ça compte beaucoup. C'est dans les éléments qui sont considérés. En fait, c'est nouveau, là, ça date d'un an ou deux, mais Gmail, par exemple, va analyser. Est-ce que tes infolettes sont ouvertes ou pas? Est-ce qu'ils sont rapportés aussi comme spam? Et selon tes taux d'ouverture, selon tes taux d'engagement, selon les taux de rebond, des fois, les outils comme Gmail, comme Outlook, dans le cas d'Outlook, c'est Microsoft, dans le cas de Gmail, c'est Google, leur système à eux vont décider de te mettre dans le spam ou des fois, c'est de te déplacer dans les onglets de promotion ou ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très, très important. Et plus ta liste est grosse, plus ça devient critique parce que passer certains caps, Google est beaucoup plus critique et va beaucoup plus rapidement te mettre dans les promos. Puis même en ce moment, de plus en plus, les désabonnements, ça doit être facile. Les gens doivent pouvoir facilement quitter ta liste. Donc oui,
on veut filtrer au maximum. Ça va vraiment aider ta délivrabilité, tout simplement. Et c'est tout bête, mais c'est aussi une question de coût aussi, parce qu'avoir une grosse liste, mais qui sont des gens qui sont plus intéressants pour vous, bah, au final, ça vous coûte plus cher à payer votre abonnement là. Donc, faire un tri de temps en temps est intéressant, mais faire un tri pour préparer Black Friday l'est encore plus, parce que voilà, vous êtes sûr d'avoir des personnes qui sont qualifiées et d'éviter de tomber dans les spams. C'est partie des trucs qu'on ne veut pas. Totalement. On rate un peu notre Black Friday à cause de ça. Il y a Ellie qui demande, ce n'est pas risqué de mettre 30% du budget sur une seule journée. C'est un risque comme toute promo, comme tout investissement, mais on va dire que c'est le risque le plus calculé que tu pourrais prendre pendant le Black Friday parce que on le sait que c'est cette journée-là que les gens attendent pour acheter. On le sait que les gens vont se retenir jusqu'à ce vendredi-là pour voir si tu n'as pas de promotion. Donc, tant qu'à mettre une partie du budget, on le met là. Et surtout, les coûts de diffusion sont chers. Donc, si tu mets très peu de budget, tu ne rejoindras pas ta clientèle et ça ne va pas fonctionner. Mais voilà. Je me demande si Ellie, il parlait pas plutôt de la dernière journée, justement, donc du FOMO, les 30%. C'est sûr que là où c'est intéressant, c'est vous allez pouvoir voir aussi si votre Black Friday se passe déjà bien. Si c'est déjà bien passé, là vous dites, OK, je peux me permettre de mettre vraiment plus de budget pendant cette dernière jour-là. Mais c'est comme prouver que la dernière journée fait toujours partie d'une des très très bonnes journées que vous pouvez avoir en plus de la première journée. Toujours comme ce truc de U. Donc, nous, on vous conseillerait de mettre quand même un bon budget dessus. Mais c'est toujours à regarder par rapport à au résultat que vous allez avoir des 2-3 derniers jours. Est-ce que c'est intéressant d'augmenter vraiment lundi si vous avez déjà eu assez de ventes, ou si vous voyez que ça a été un peu plus timide que ce que vous pensiez, vous pouvez vraiment réadapter ce budget-là. C'est le gros avantage de ce budget-là de vente, c'est qu'il s'ajuste. Le budget d'acquisition en amont, on ne le sait pas encore si ça va vendre ou pas. Mais ce budget-là, tu le sais parce que tu as les yeux sur ton Shopify et tu vois concrètement est-ce que ça vend. Si tu vois que ça vend moins que prévu, tu peux le diminuer. Si tu vois que finalement c'est une explosion, tu peux l'augmenter si tu as le stock. Des fois, nous, on a des clients des fois que malheureusement, ils vont hors stock puis qu'il faut réduire les budgets, couper. C'est des beaux problèmes, mais c'est des problèmes quand même. Donc, on préfère se prévoir d'avance. Voilà. Il y a Nathalie qui demande, as-tu l'expérience Black Friday ou des données pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie? C'est un bon point. Je pense pas qu'on a déjà accompagné des clients dans des grosses promotions Black Friday de ce côté-là, comme avec exactement cette stratégie-là. C'est à tester. En soi, les gens vont être quand même en mode consommation. Donc, peu importe le public que tu as, c'est des stratégies et des principes qui s'appliquent. À voir seulement comment ça peut vraiment se découler pour toi. Parce que, de notre expérience dans le domaine justement touristique et tout ça, les hautes saisons généralement sont pleines. Nous, dans les clients qu'on accompagne, je crois que parfois l'hiver est aussi une haute saison qui va bien fonctionner. Donc, c'est à voir, est-ce que j'ai vraiment besoin de profiter de cette opportunité-là pour remplir? Si tu as de la place, si tu as plein de chambres à remplir, par exemple, ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment une belle occasion de le faire. Et la stratégie est la même. Récolte des gens sur ta liste email, fais une promotion aux gens qui sont sur ta liste email, fais-la un petit peu en pub aussi en parallèle. Ça peut très bien marcher, mais voilà. Mais pour un client qu'on a dans le secteur de l'hôtellerie actuellement, c'est ce qu'on voit quand même, une donnée qui est importante, c'est le temps de réflexion est quand même plus long que sur du e-commerce régulier. Donc, c'est sûr que d'avoir une journée Black Friday sans en parler avant ou allonger cette durée-là, fait que ça risque de rentrer dans le beurre, parce qu'il y a un peu ce truc-là de OK, il faut que je pense à quelle date je peux y aller, est-ce que je peux me mettre, est-ce que je suis d'accord de se mettre ce prix-là et tout. Donc, c'est d'accepter de soit déjà bien prévenir en avant avec une liste VIP comme on l'a dit, ou d'allonger un petit peu la date de Black Friday là pour être sûr que les gens qui rentrent dedans puissent convertir en fait. Bon point. Ça pourrait être, ça pourrait être peut-être plus de closer les gens des gens en réflexion que d'aller en chercher des nouveaux aussi, et ainsi de suite. Il y a Marianne qui a une bonne question tellement qu'elle nous cache. Voilà. Je vais essayer de... comme ça, est-ce que ça... Bon, tant pis. Marianne qui demande comment gérer un Black Friday qui s'étend sur plusieurs semaines, voire un mois complet, avec plusieurs offres différentes selon les semaines. L'année passée, nous avions une campagne Meta Always On et une campagne spécifique par offre par semaine. Au final, la campagne Always On a été moins performante malgré l'apprentissage que l'autre qui devait être relancé chaque semaine. Mais Marianne, c'est une stratégie qui est complètement différente. Il y a des gens qui font ça, qui décident de faire comme le Black November, Je vais enlever ton truc comme ça, on va nous voir. Voilà. Il y a des entreprises qui décident de faire OK, on va faire plein de promos, on va s'allonger ça parce qu'on le sait que les gens en novembre sont en mode consommation, on va leur présenter des offres. Et c'est quelque chose qui se teste. C'est quelque chose de différent. C'est une stratégie différente en termes d'identité de marque, en termes de positionnement, parce que c'est sûr que tu vas faire plus de promos, tu vas être un peu plus intense sur une période plus longue. Ça peut très, très bien marcher. Donc, je dirais pas que c'est
Il n'y a pas une méthode qui est particulièrement meilleure que l'autre. Celle qu'on présente ici, elle est un peu plus simple et justement, elle ne va pas demander toutes ces étapes-là et ainsi de suite. Puis on voit généralement des bons résultats avec ce qu'on propose. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui vont faire la majorité de leurs ventes uniquement par promo. Si c'est ton cas, si ton entreprise, dans les périodes sans promo, elle ne vend pas et que dans les périodes avec promo, elle vend beaucoup. Puis quand je dis vend pas, c'est pas genre tu vends et que tu vends un peu plus en promo. C'est vraiment que c'est le creux quand tu fais pas de promo et que ça l'explose quand tu fais des promos. Peut-être que ça peut être intéressant de faire ça. Ce que tu parles d'avoir une campagne qui tourne un peu en continu et une campagne qui est faite avec l'offre chaque semaine, probablement que tu pourrais fusionner les deux. Tu pourrais avoir ta seule campagne qui tourne tout le mois et au travers de cette campagne-là, dans le même ensemble de publicités, remplacer les pubs selon la promo qui tourne. Donc, tu pourrais avoir d'un côté, dans la campagne des pubs Evergreen, qui présente tes produits, qui dit on a une promo en cours, clique ici sans dire ce que c'est. Et de l'autre côté, d'avoir tes batchs de pubs à chaque semaine qui vont changer. Comme ça, tu aurais tout l'apprentissage dans la même campagne, toutes les données pour l'algorithme au même endroit aussi. Et de toute façon, ben, finalement, tu vends la même marque. À moins que tu me dises que tu as 8 compagnies et que c'est des produits pour des compagnies différentes, ça pourrait très bien se fusionner. Puis avec Advantage Plus aujourd'hui, ça peut super bien marcher. Je continue. On va encore prendre quelques questions. Je vois qu'il y en a encore pas mal. Je vends des enregistreurs de kilométrage, logbook et j'offre un membership de valeur de 30$. Et si j'offre un membership, est-ce que c'est suffisant? Guylaine, c'est toi qui connais ta clientèle. Est-ce que ce membership-là est extrêmement en demande par ta clientèle, puis les gens vont se dire oh mon Dieu, c'est vraiment ce que j'ai de besoin? Est-ce que c'est quelque chose que les gens prennent un peu par douleur, puis en ce moment, ils l'achètent en disant ah, je dois l'acheter parce que je suis obligé d'avoir ça, donc peut-être ça va pas avoir le même effet, c'est toi qui le sais. Donc, c'est à voir avec ta clientèle. Il faut que le cadeau soit vraiment, vraiment alléchant. Donc, ça peut être intéressant ou ça peut ne pas l'être selon tes clients. Ouais, je confirme vraiment ce que dit Charles. Il faut vraiment éviter de rentrer dans un truc de oh, je veux le vendre parce que c'est mon produit phare, mais il fonctionne pas tant. Il faut vraiment dire bah, il y a une demande et je veux l'offrir pour atteindre ce palier-là. Ouais, c'est super important ce que dit Charles. Combien de jours, Véronique demande combien de jours avant et après est-ce raisonnable pour qualifier le tout de promo du Black Friday? C'est tout le mois maintenant, on dirait. Ouais, généralement, la majorité de nos clientes et nos clients vont faire du vendredi au lundi ou du jeudi au mardi pour avoir le côté VIP ou ainsi de suite. C'est à toi de décider. C'est sûr qu'on veut couvrir la période du vendredi et du cyberlundi, mais ça dépend vraiment de ta stratégie marketing, de ce que tu as à offrir, de ce que tu as à dire. On veut rester pertinent, on veut rester là. Et c'est pas parce qu'on a une opportunité de faire une promo qu'on devrait toujours la prendre. Donc, tu pourrais faire des promos 365 jours par année. Tu pourrais, mais tu devrais pas. Donc, à toi de voir jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on veut faire comme promo, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, ainsi de suite. Et je trouve qu'il y a quand même dans la stratégie qu'on vous a proposée, il y a des choses qui sont intéressantes aussi pour votre image de marque, parce que c'est sûr que d'aller sur un mois entier, bon, ça dépend encore de vos produits et tout, mais il peut y avoir un petit peu l'image de marque que si vous faites rentrer de nouveaux clients, ils vont toujours attendre un rabais pour acheter, etc. Et il y a aussi le fait que la stratégie qu'on vous propose, l'effet FOMO, donc l'effet de levier des ventes pendant le premier et le dernier jour, va être un peu plus accentué parce qu'on raccourcit un peu le temps de réflexion et on veut inviter le plus possible à acheter le plus rapidement possible. Versus si tu fais un mois entier, pas mal les gens ont le temps d'y repenser, de voir la concurrence, etc. Donc, l'effet FOMO va être meilleur dans ce qu'on propose. Par contre, une chose qui est importante, c'est vraiment d'en parler avant que vous faites un Black Friday parce que tu ne veux pas tomber dans un truc de oh, surprise, on a un Black Friday, on n'a prévenu personne. Et là, logiquement, vu qu'il y en a pas mal qui ont déjà commencé leur Black Friday depuis début novembre, tu perds pas mal cette clientèle-là. Donc, encore une fois, stratégie qu'on vous a proposée actuellement, je la trouve quand même bonne. Donc, j'irai sur ça, mais ça dépend encore une fois de l'habitude que vous faites aussi. Totalement. Si on n'a jamais fait de pub, comment on décide le budget basé sur quoi? Est-ce qu'il y a un minimum? C'est sûr que le Black Friday, c'est l'événement de l'année. On a vu les coûts sont élevés. Donc, faire un Black Friday avec 100$ de budget, je le ferais pas. Je mettrais mes efforts ailleurs, puis ça vaudrait pas la peine de créer tout ça et de faire tous les efforts en pub pour mettre 100$ dessus. Au total, là, si tu veux commencer avec même un petit 1000$, ça pourrait faire la job, puis ça pourrait être un bon début. Puis au final, ça va toujours être comme tout. Quand tu fais de la pub, tu vas investir un budget que tu es prêt à pas revoir tout de suite. Si finalement ta promo du Black Friday ne marche pas, il ne faut pas que ce 1000$-là te mette à risque. Donc, c'est bon à savoir. Si ton budget est plus limité que ça, il y a d'autres façons d'aller chercher de la notoriété que la pub. C'est un peu plus difficile, ça va demander plus de temps, mais de faire des partenariats, de faire de l'affiliation, d'aller chercher, de t'associer avec une autre entreprise qui a une audience similaire à la tienne et de faire une promo combinée où on se partage un peu, on fait une promo à l'achat de mon produit, tu reçois l'autre, etc. Ça pourrait être intéressant aussi. Mais voilà, ça peut être
façon de commencer côté minimum. Ouais, tout à fait. Ellie demande, vous pensez quoi d'un mix channel Meta Google avec la programmatique pour un e-com d'une marque un peu plus premium? Oui, c'est très bien. En fait, le côté plateforme dépend vraiment de ton budget. Plus on Ouais. a de budget, plus ça va être intéressant d'aller sur plusieurs plateformes. Plus on a un budget limité, plus on veut se concentrer parce qu'on veut vraiment... aujourd'hui, on est vraiment dans une game d'algorithmes et on veut nourrir chaque algorithme suffisamment. Fait que si j'ai 1000$, je n'irai pas sur 3 plateformes. Je vais en rester sur juste une. Puis si je commence à avoir 10, 20, 30, 40 000, 50 000 de budget dans un mois, là, je peux commencer à penser à avoir plusieurs plateformes. Et en plus, c'est sûr que le problématique est intéressant quand on veut augmenter le plus possible la fréquence de diffusion de publicité, là, pour être sûr que Partout. notre ciblage va le voir sur Meta, va le voir quand il va aller sur un site web et tout. Mais c'est sûr que l'impact que va avoir vraiment ces publicités dans tes ventes est limité. Mais si tu as un gros budget et tu veux être sûr, et en plus que tu dis que c'est une marque premium, donc finalement, les marges sont un peu plus élevées, donc c'est intéressant pour toi, bah, pourquoi pas aller sur cette stratégie-là. Nous, on parle beaucoup de Meta parce que c'est là où il y a quand même le plus d'audience, c'est là où on peut aller chercher le plus de résultats. Donc, c'est là où on conseille de mettre le plus de budget. Et parce que plus on fragmente notre budget, moins les algorithmes de chaque canal sont bons aussi. Donc, vas-y, si toi, tu as déjà des bons résultats dessus, si en plus tu as un bon budget, vas-y à fond avec ça. Ouais. Définitivement. Est-ce qu'il faut requalifier nos inscrits à notre infolette s'ils datent un peu? Oui, si tu as l'occasion de le faire, ce serait très intéressant. En fait, s'ils ouvrent encore tes mails, c'est parfait. S'ils les ouvrent plus, c'est là le problème. Tu ne veux pas envoyer un email à quelqu'un que ça fait 3 mois qu'il n'a pas ouvert tes infolettes. Il l'ouvrira pas de toute façon. Tu vas juste tirer un coup d'épée dans l'eau, puis ça va nuire à ton tour de spam. Je vais descendre un petit peu. Il y a des questions qui se répètent, donc je vais les passer. Si jamais je ne réponds pas à votre question, que je ne l'affiche pas, n'hésitez pas à nous écrire ou à commenter en dessous du replay. Ben, je vais y répondre rapidement. Là, Julie qui demande est-ce que c'est une bonne idée de faire son Black Friday quelques jours avant le Black Friday? Tu peux le commencer la date que tu veux, mais si tu l'annonces en avance, les gens vont le savoir et ça va moins être un problème. Là. Tu sais, tu parles de. Il y a toujours le truc de est-ce que je commence avant ma compétition ou non? Les gens de ton audience ne sont pas tous dans une optique de comparaison avec toutes les marques, donc ils ne vont pas nécessairement faire ça. Et c'est pas parce que ton compétiteur fait une promo avant toi qui va te voler des ventes. Là. À moins qu'il fasse ça à très, très, très gros budget et qui vraiment domine tout le portrait publicitaire. Tout le monde est en grosse compétition dans ces semaines-là. Donc, c'est pas si. On n'est pas autant dans une optique de compétition qu'on le pense, ou en fait, on n'est pas autant dans une optique de compétition localisée. C'est une compétition générale. Tout le monde se bat pour la pointe de tarte, puis ta compétition ne va pas nécessairement aller te voler des ventes à toi. Tout le monde va juste se battre dans les coups de pub. Je termine avec la question d'Audrey. Quel type d'exemple avez-vous pour les personnes dans le service, exemple adjointe virtuelle, OBM, comptable, etc.? C'est un super bon point que tu soulèves, Audrey. Nous, on est une entreprise de service, comme agence. On ne fait jamais de rabais sur nos services à nous. Pourquoi? Parce que ça n'ira pas chercher la même clientèle. Ça crée une relation aussi qui est basée déjà sur le rabais du prix. Puis quand tu vends ton expertise puis ton temps, puis ton énergie, tu ne veux pas que ça commence avec un rabais parce qu'après ça, les gens vont voir le reste comme ça me coûte plus cher, ton service me coûte plus cher, etc. Donc, c'est rare qu'on va vraiment offrir un rabais en argent. Ça peut être plus intéressant d'offrir, si tu veux vraiment participer au Black Friday, puis tu dis let's go, j'en profite, peut-être un cadeau, peut-être un service de plus que tu offres, peut-être quelque chose qui ne te coûte rien comme un guide en ligne bonus, une formation. Nous, par exemple, on a des formations en ligne, on pourrait les offrir en cadeau, ce genre de choses-là. Ça pourrait être un peu plus stratégique, on va dire, d'un point de vue positionnement. Parce que c'est rare que dire au lieu de te vendre mes services 80$ de l'heure, je vais te les vendre 60$ pour les 10 premières heures. C'est plus compliqué. Ça t'amène pas le même type de clientèle. Puis quelqu'un qui n'est pas prêt à payer ton 80$ puis qui est prêt à payer 60$, c'est peut-être pas le type de client que tu veux. Anyway, c'est plus pour toi là, à voir. Mais ça peut être fait quand même. Tout est possible. Mais je te laisse regarder un peu ton côté. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour ta clientèle? Voilà. Ça fait le tour. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Ça peut être sur LinkedIn, ça peut être par courriel. Vous pouvez répondre aux infolettes dans lesquelles on envoie les liens de connexion, dans lesquels je vais envoyer le replay. Sinon, si vous écoutez le replay, en commentaire, ça peut être très bien. On va y répondre dès que possible. Sinon, je vous souhaite une super bonne journée. Merci à toutes les personnes qui étaient là. On a été plus qu'une cinquantaine quand même. Et puis, n'hésitez pas si quoi que ce soit. Au plaisir de se revoir dans un prochain webinaire, peut-être le mois prochain ou le suivant. Et voilà. Merci beaucoup et passez une super bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Bye.